On remercie les organes de presse qui nous ont rejoints, le journal La Provence, qui est représenté par Maurice Fortoul, et puis le journal Alpes Midi, qui est représenté par Cyril Vercueil. Merci d'être avec nous. L'objet, c'est de vous présenter un petit peu ce qui est quand même, alors à échelle du territoire, mais un événement un petit peu historique, hein, la première fois qu'une chaîne de télévision existe pour les Alpes du Sud. On peut toujours regarder ça d'un peu de loin, mais c'est pas rien. Et c'est en tout cas une énergie incroyable, et surtout derrière, l'image même de notre territoire, de notre région, qu'on va transporter, que l'on va véhiculer d'abord chez tous les touristes qui viennent en vacances chez nous, qui ont tous dans les appartements en station un poste de télévision, à défaut d'avoir un poste de radio ou même le journal. Malheureusement, souvent ils ont au moins la télévision, ils vont zapper comme on le fait tous quand on se balade et tomber probablement sur la télévision et y rester un petit peu en disant en essayant de s'intéresser un petit peu à l'environnement dans lequel ils sont en vacances. Et puis également à l'extérieur via le satellite, puisqu'on sera on est déjà sur le canal 102 de France Satellite. Et puis, alors avec un petit délai en début d'année sur les box internet, Orange, Free, SFR, Bouygues, etc. Ce qui va nous permettre également de diffuser l'image des Alpes du Sud plus largement sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est en même temps un média pour les populations locales, en même temps un média d'accueil pour les centaines de milliers de touristes qui viennent chez nous, et en même temps un média qui va permettre d'exporter notre image par donc les moyens techniques, mais aussi par les sujets en eux-mêmes. Comme vous qui êtes dans la presse, vous le savez, lorsqu'il y a des sujets qui intéressent d'autres territoires, on peut donc les faire diffuser par d'autres chaînes locales, voire des chaînes de magazines nationales. Ça se passe plus facilement souvent sur les faits divers, mais par exemple il y a quelques jours, le sujet qui était relatif à l'attaque de loup à Prunières, où il y a eu 88 brebis de tués, a été diffusé sur la base de nos images, sur BFM, sur les autres chaînes nationales d'information, par exemple. On fera la même chose sur des sujets plus positifs, par exemple l'ouverture des stations qui est en cours. Voilà, donc on vous remercie de prendre un petit moment. Je vous présente ceux qui m'accompagnent pour vous présenter cette télévision. Charlie Bell, alors on ne le présente plus, c'est donc l'un des acteurs de la naissance de la télévision. Il représente un petit peu l'un des pans de notre programme, c'est-à-dire que cette télévision va être tournée vers l'actualité et vers le magazine. Et le magazine va se faire avec beaucoup de personnes qui vont y contribuer, dont Charlie Bell et René Manant, qui viennent de sortir leur nouveau film sur les pas de Giono, qui raconte notre territoire de la Provence aux Alpes. Et puis un autre représentant de l'aventure, Frédéric de Grille. Alors il est le patron, le directeur, comme l'on dit, de l'école du ski français des Pulls Rouges, donc de Saint-Léger-les-Mélèzes, et il représente l'ensemble des moniteurs de ski des Alpes du Sud qui ont fait un choix atypique. Je crois que c'est une première, on va d'ailleurs peut-être commencer par ça, c'est-à-dire de non seulement soutenir le projet, mais de rentrer dans le capital. C'est-à-dire ils ont tous sorti un à un dans chaque école de ski, que ce soit Seine-les-Alpes ou au fond du Queyras ou dans le Briançonnais, le chéquier en disant voilà, on va rentrer dans le capital de la télévision parce qu'on a conscience, ben, tu vas sûrement mieux le dire que moi, que derrière tout ça, c'est l'image même de notre territoire que l'on va donner. Oui, ben bonjour à tous. C'est vrai que c'est avec très grande fierté qu'aujourd'hui je représente l'ensemble des monitrices et moniteurs de ski des Hautes-Alpes, mais également de l'Ubaye, puisque l'intégralité des directeurs des Hautes-Alpes et de l'Ubaye ont décidé de rentrer dans le capital et de suivre cette magnifique aventure qui est d'ici Télé. Je crois qu'aujourd'hui, on a un très beau département et quoi de mieux que de pouvoir mettre des belles images pour vendre, mais pour faire voir aussi que chez nous, on vit bien, qu'on a des super paysages et qu'on a de l'activité, puisque quand même, je crois qu'on arrive dans le cœur de la saison avec les vacances de Noël qui arrivent bientôt et un petit peu de neige sur les sommets, des stations qui ont quand même commencé à produire pas mal avec de la neige artificielle. Et la saison commence, on va dire, de bon augure et arrive très rapidement. Voilà. Merci Frédéric. Donc il y a plusieurs pans à vous expliquer en quelques mots. D'abord, qui porte ce projet? Ce sont 39 entreprises de la région, des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. Il y a pas mal de Champsaurins, mais ceux qui sont dans les affaires en seront pas surpris, qui bah voilà, ont investi pour créer le capital hein, de la télévision, comme dans toute société. Ce sont des entrepreneurs qui sont dans une démarche citoyenne parce que c'est très compliqué de faire une télévision locale en termes économiques, et donc ils ne sont pas rentrés en se disant tiens, on rentre là-dedans pour gagner des sous. Ils sont rentrés, comme les moniteurs d'ailleurs, sur l'intérêt même du projet en disant voilà, on considère important, dans le cadre de nos affaires, d'investir un petit peu dans ce type de projet citoyen qui est bon pour notre territoire. Donc
Ces 39 chefs d'entreprise font partie d'un capital qui est ouvert. S'il y a des personnes enthousiastes qui ont envie de le rejoindre, elles sont les bienvenues, sachant qu'ensuite il suffit de nous contacter pour qu'on les mette en lien avec les experts comptables et autres personnes de chiffres. Mais voilà, l'idée c'est de vraiment rassembler derrière la télé tous ceux enfin, c'est une télé qui se veut vraiment avoir une démarche très ouverte, c'est-à-dire que c'est la télé de tout le monde. Alors pourquoi c'est la télé de tout le monde? C'est simplement parce qu'il n'y a qu'un canal dans chaque département ou chaque territoire attribué par l'État, la télévision locale. Donc sans être un service public, on est presque un service au public, ça dépasse vraiment le seul cadre des porteurs, le mien ou d'autres, c'est la télé de tout le monde finalement. Et donc c'est important sur ce point-là que tout le monde puisse y trouver sa place s'il le souhaite. Il y a une deuxième catégorie de gens qui portent la télé, c'est l'association des gens d'ici. Ça s'est fait pour TV8 Mont-Blanc dans les Savoies, qui sont nos partenaires. Depuis le début, il y a une association de la population, des associations, qui est présente dans le capital de la télévision. Et on a fait le même choix en disant qu'il fallait réserver un espace, pas simplement de soutien, mais également de décision aux représentants de la population. Et c'est une équipe assez dynamique, ils sont plusieurs centaines d'adhérents, pour l'instant je crois un peu plus de 200, qui fait vivre un petit peu cette association, qui va avoir sa propre émission de télé et qui va participer au conseil d'administration pour décider des orientations, des grandes directions. Donc première catégorie, ceux qui permettent finalement à ce projet d'exister, c'est-à-dire l'association des gens d'ici et ceux qui ont investi dans le capital, en ajoutant des partenaires un peu plus atypiques dans les porteurs du projet, que sont 8 Mont Blanc, cette chaîne de télévision qui est un peu la chaîne de télévision référente en France, des télévisions locales, qui marche bien depuis des années, qui a eu des hauts et des bas, mais qui fonctionne très bien, qui a une belle audience et qui a un fonctionnement financier équilibré. Et TV8 Mont Blanc est 10% du capital de la télévision. On a souhaité finalement faire notre propre télé pour mettre en valeur notre identité, celle des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud, à laquelle on est très attaché. C'est pas Maurice Fortoul qui va me contredire, mais en même temps d'être ouvert évidemment à ce qui nous entoure. Donc 8 Mont Blanc est partenaire et dans le capital. On est partenaire sans lien capitalistique, mais par convention également avec LCM, qui est la chaîne qui fait tout le sud, Toulon, Marseille, Nîmes et Montpellier, et également avec Azur TV, qui est une chaîne qui est apparue quasiment au même moment que nous. Ils ont débuté en septembre, surtout le territoire niçois et le Mercantour. Voilà pour les partenaires. J'y ajoute Alpemidi qui fait partie des partenaires fondateurs de la télévision et par le choix de son président, le bien connu Yves Monnier. Donc voilà pour la première partie, les porteurs. Deuxième partie, le financement. Grâce à qui finalement cette télévision peut exister. Elle existe comme les médias que vous connaissez, les radios. C'est le cas également de la presse quotidienne régionale, même si, si la PQR a un atout principal, c'est qu'elle vend son journal. Nous, la télé, c'est gratuit, comme la radio d'ailleurs. Donc on ne vit en fait que de la publicité. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Avec des ressources qui viennent en achat d'espace de publicité, soit du public, soit du privé. C'est le cas pour tous les médias. Les achats d'espace public sont ceux que peuvent faire le Conseil général ou d'autres pour mettre en valeur leurs actions. Et le privé, c'est tout ce que l'on imagine en termes de pub. Il y a un petit cas particulier pour la télévision. C'est que la loi et l'État, pour faciliter la vie aux collectivités locales, pour qu'elles soutiennent davantage les télévisions, a fait le choix de créer un cadre juridique qui est celui des contrats d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire que toute collectivité qui veut soutenir la télévision, son existence même, peut passer, contracter, donc un COM, ça s'appelle, un contrat d'objectifs et de moyens avec nous. C'est ce qu'ont fait plusieurs collectivités. C'est le cas de Briançon, par exemple. C'est le cas de la vallée de l'Ubaye, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, qui dès le début ont dit banco, on va participer à l'existence même de cette télévision par ce type de contrat. Et c'est des décisions très précieuses. J'ai pris deux exemples volontairement en parlant de collectivités plutôt de gauche et de droite. On voit bien que c'est très ouvert. Et l'intérêt aussi de ces contrats, c'est que il ne s'agit pas ensuite de prendre des engagements sur un suivi éditorial de la chaîne. C'est simplement une collectivité qui dit, pour ma population, c'est important qu'elle ait une chaîne locale. Je participe de son existence au même titre que je finance une piscine ou des associations. Voilà. On a des déceptions sur ce volet-là. On avait contacté tout le monde. On va dire que il y a des absences marquées qui sont regrettables parce qu'on est la seule télévision en France à se lancer sans, par exemple, un contrat avec le Conseil général concerné. La seule télévision en France. C'est un ovni qui ne saurait tarder à se réparer parce que le bon sens, on est tous des gens de montagne et du terrain. Et donc, le bon sens finit toujours par l'emporter. C'est un peu l'un des slogans, ça va rappeler des souvenirs à notre collègue de la Provence, mais
on a dans ce projet les pieds sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles. C'est bien l'image que peut donner une chaîne de télévision. Donc voilà, les annonceurs sont très nombreux à nous avoir suivis depuis le départ. On ne va pas les citer là, mais il suffit de regarder la télé juste après. Vraiment, il y a des choix qui ont été faits par beaucoup d'entre eux qui nous permettent déjà d'avoir une grande sérénité sur la première année de fonctionnement. Et voilà, je les remercie vraiment très, très concrètement, très, très, très directement parce qu'ils ont fait le choix de s'engager et de signer leur contrat avant le lancement. Qui s'est fait avec beaucoup de problèmes techniques, etc. ces dernières semaines. Donc, c'est des choix précieux, des choix de confiance, plus que des choix de communication ou d'achat d'espace. Troisième et dernier volet, qu'est-ce qu'on va faire sur cette télé, finalement ? Eh bien, on va d'abord monter en puissance de mois en mois, de jour en jour. On prend à témoin ceux qui nous regardent et les téléspectateurs en leur disant que on va faire peu mais bien et faire de plus en plus. Voilà, ça rejoint un peu le côté bon sens terrien. Champsorin ou d'autres secteurs, mais voilà, en disant qu'il faut être raisonnable. Et on va inviter tous ceux tous les Walpins, voilà, à accompagner ce mouvement. Alors, il y aura au début, par exemple, beaucoup de rediffusions. Un petit peu comme quand les gens ou vous-même regardez BFM ou ITV, vous savez très bien qu'au bout de 2 heures, on repasse un peu les mêmes sujets. Voilà, ce sera ça au début. Et puis, il y en aura de moins en moins et on va enrichir de plus en plus nos programmes. Sur 2 aspects. Premier volet, l'actualité. Du matin au soir, l'actu tous les jours, ça c'est la colonne vertébrale. Et puis le deuxième volet, c'est la partie magazine. Et c'est là où avec beaucoup de collaborateurs internes ou extérieurs, on va essayer de faire de belles choses. C'est le cas par exemple de Charlie Bell et René Manon qui vont être présents avec nous chaque semaine. Voilà, c'est important, je crois, à vos yeux, Charlie Bell, que cette télé serve à informer les gens, mais aussi à mettre en valeur les plus belles images de notre territoire. Alors bonjour à tous, ça va être, on va démarrer bien sûr avec une petite émission qui s'intitulera Carnet d'ici. Et là, ça va permettre de découvrir à chaque fois tout le département, aussi bien sur l'architecture, sur tout ce qui est gens du pays, l'agriculture, enfin tout ce qu'on peut découvrir que nous, on a déjà travaillé depuis une dizaine d'années à travers nos films. Donc ce sera une petite émission qui va démarrer petit à petit, doucement, pour qu'après elle puisse être une grande émission, on l'espère. Voilà. Merci Charlie. La première est donc pour ce soir d'ailleurs, ce soir à 19h50. Alors dans les programmes, pour être un petit peu plus concret peut-être, si on prend d'abord la montée en puissance, elle passe par quelques dates clés. Le démarrage des directs s'est donc fait hier soir à 18h, d'une manière confidentielle, parce qu'on voulait être sûr que tout se passe bien. Le vrai démarrage des directs, avec un peu de communication, c'est lundi prochain à 18h. Ensuite, deuxième étape, la plus importante, je crois, le 14 janvier à 18h, on vous conviera à nouveau si vous avez la gentillesse de revenir, mais on appuiera sur le bouton. Ce sera le moment un peu solennel où on lancera la grille de programme de la télévision. On se laisse encore quelques petites semaines pour bien peaufiner ce qui va se passer le week-end, etc. Et puis, on va peaufiner les choses pendant presque tout le courant de l'année 2014 pour faire ce qui paraît naturel, l'inauguration, le lancement, j'allais dire les paillettes, le 8 septembre 2014, où là, cette chaîne devrait être, si ce n'est parfaite, en tout cas la mieux possible, la mieux que l'on puisse réaliser. Parmi les fondamentaux, et presque pour clore déjà, et pas abreuver ceux qui nous regardent de trop de paroles et vous-même, on peut rappeler deux, trois éléments. Le premier, c'est qu'on crée ici, par nécessité en fait, mais aussi peut-être par anticipation sur l'avenir, un modèle qui est unique en France. C'est-à-dire que dans ces locaux, qu'on a voulu volontairement au cœur des Alpes du Sud, au centre, on est à 2 pas du Champsaur, à 2 pas de Gap, à 2 pas de l'Embruné, de l'Ubaye et pas très loin de Briançon, on a créé un bâtiment qui regroupe radio, télévision et Internet. Donc d'ici Radio qui, pour l'instant et pour un bon moment, ne couvre que le Grand Gap-en-Celle Champsaur. C'est une radio de grande proximité qui marche bien, mais parce qu'elle est très, très proche, donc qui est complémentaire à Alpin que j'ai créé il y a quelques années. Donc il n'y a, à mon sens, pas de concurrence exacerbée à voir sur ce sujet-là. Chacun son positionnement, radio régionale et radio de proximité. Il y a le site internet ensuite qui est d'ici.fr. Alors là, pour information, c'est un site qui connaît un succès incroyable. On a 100 000, c'est un peu plus la moyenne, mais 106 000 je crois, visiteurs uniques de moyenne par mois à l'échelle de notre territoire. C'est chouette, voilà. On est très présent sur les réseaux sociaux, mais je crois que nos collègues de la presse écrite le LP Midi, je sais que c'est le cas, et la Provence, je vous vois aussi régulièrement, vous êtes aussi dans ce tempo. Là, on sait que les gens sont sur les Twitter et autres Facebook. Donc c'est le deuxième média finalement, si tant est que Internet soit un média, mais qui part de ces mêmes locaux. Et puis donc la télévision. Et donc à l'endroit je le dis pour nos téléspectateurs,
d'où on parle. Eh bien, d'ailleurs, je vais inviter le collègue de la télévision peut-être à faire un petit reportage sur les coulisses, montrer un petit peu les locaux. Ça intéressera probablement les gens tant à la télévision que sur Internet. Mais voilà, dans un espace de 300 mètres carrés, il y a tout. Radio, Internet et télévision. Et ça, c'est unique en France. C'est une première. Avec des équipes qui font l'effort d'être mutualisées, parce que tous, comme vous, viennent d'une petite spécialisation ou d'une spécialisation tout court, en disant moi je suis plutôt radio, plutôt presse écrite, etc. Et tous font l'effort d'apprendre la vidéo. Je prends l'exemple de Ludo qui est animateur. Il savait pas du tout monter un sujet vidéo il y a 2 mois encore, et maintenant il fait les Gap ou pas Gap, qui est un grand succès là. Voilà, et c'est lui qui fait aussi le montage. Voilà, c'est des gens qui font l'effort et c'est vraiment une équipe magnifique d'être polyvalent avec un engagement très fort. C'est chouette. Autre précision qui gâche rien à mon sens, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on a créé 22 emplois, ce qui est pas négligeable dans cette petite période. Hein. C'est peut-être même la plus grosse entreprise créée depuis 2 ans. Je vais pas vérifier, mais je crois, en regardant vite dans le département, c'est bon à prendre. Et puis, troisième aspect, c'est aussi le seul groupe de médias avec Alpes Midi dont les décisions dépendent de gens du territoire. Hein. Donc, le Dauphiné appartient à un grand groupe, Crédit Mutuel, etc. Alpin, maintenant, ça dépend d'un groupe régional qui est à Lyon, qui a une carrière de radio, etc. La Provence est un grand groupe, je crois, repris récemment par une vedette de la vie publique. Donc, sans critiquer d'ailleurs ce mode de fonctionnement qui est très classique, des groupes de médias qui sont présents en province, hein, évidemment. Mais bon, il est bon peut-être d'avoir des médias aussi qui sont portés, arbitrés par des gens du territoire. Et c'est l'une des motivations aussi des gens qui ont participé de la naissance de DC TV, la télévision des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, peut-être, si vous en avez la volonté, c'est de poser quelques petites questions, si des points vous interrogent. Maurice ? Donc, en termes de couverture, Jean-Marc, est-il possible de préciser si vous arrivez à couvrir la totalité du territoire des Hautes-Alpes, et donc, en ce qui concerne le territoire voisin, l'Ubaye, si j'ai bien compris. Merci. Alors, d'ailleurs, on peut vous inviter, si vous en avez la gentillesse, si le reste de l'actualité vous le permet, peut-être de donner quelques aspects pratiques qui intéresseront vos lecteurs, parce que c'est la question évidemment qui revient le plus, c'est-à-dire comment on vous capte, etc. Alors, il y a d'abord la TNT, c'est-à-dire l'antenne râteau, hein, sur le téléviseur, sur le canal 31. À la limite, c'est même pas la peine de mémoriser le canal, puisqu'il suffit de lancer une recherche automatique et d'une manière donc automatique, la chaîne apparaît à l'antenne. Sur les antennes râteau, on s'est aperçu à Briançon et aussi à Gap qu'il fallait dans certains, alors c'est un peu compliqué, dans certains immeubles collectifs, dans l'habitat collectif quelquefois, quand il y a des antennes collectives, voilà, demander à l'antenniste de revenir. Alors il ne reviendra pas que pour DC TV, il reviendra aussi pour mettre en réception pour les gens de l'immeuble les 6 nouvelles chaînes qui sont arrivées à la rentrée, les chaînes HD, l'équipe 21, RMC Découverte, etc. Il y a plein de gens qui n'ont pas ces chaînes, qui vivent d'ailleurs très bien peut-être sans, mais en tout cas, s'ils souhaitent avoir la télé locale et ces nouvelles chaînes, il faut dans certains cas faire revenir l'antenniste pour qu'il... le terme, je crois, technique des jeunes, c'est reboot, c'est-à-dire qu'ils relancent le système, c'est une petite intervention. Mais cela dit, massivement, les gens ont la télévision sur le canal 31. C'est encore de cette manière que 80% de la population reçoit la télévision. Deuxième partie, pour la diffusion, ce sont donc tout le département des Hautes-Alpes, plus l'Ubaye, le pays de Seine, avec des petits points délicats qui nous posent pas mal de problèmes sur le Buëch, où une partie du Buëch dépend du Mont Ventoux. Et à l'évidence, la chaîne émise du Mont Ventoux, c'est France 3, en l'occurrence Nîmes, et qui prend notre espace. Et donc, il faudra peut-être 1 an pour obtenir du Conseil supérieur de l'audiovisuel des fréquences supplémentaires pour aller du côté d'Orpierre, Rosan, etc. On va avoir un peu ces difficultés. Ça nous embête un petit peu parce que c'est un secteur qui nous tient à cœur, évidemment. Ça, c'est le premier mode de réception par l'antenne râteau. Le deuxième, c'est France Satellite sur le canal 102. Dans toute la France, dans le monde entier d'ailleurs aussi, par le satellite, on nous reçoit sur ce canal en deuxième position des chaînes locales. C'est un coup de bol qu'on a eu. La première, c'est 8 Mont-Blanc. Et en deuxième position, c'est donc DC TV, la télévision des Alpes du Sud. Et ensuite, on retrouve les Vosges TV, Lyon, Marseille, etc. Donc il y a un beau positionnement, ce qui veut dire que quand les gens zappent, ceux qui sont sur le satellite, ils ont les chaînes nationales. Et juste après, de partout en France, notre télévision, quoi. Donc c'est bon à prendre, c'est un peu le hasard, hein. Et puis de la bonne volonté de quelques décideurs parisiens qui ont vu toute
tout l'engagement, j'allais dire, toute l'implication qu'on avait là-dedans, qui ont sûrement voulu nous aider un petit peu. Donc là, France Satellite, c'est pour les fonds de vallée. Fonds du Queyras, Ristola, etc. Fonds de la Clarée, fonds de Valouise, Valgo, Champeau, fonds de l'Ubaye, tous les secteurs en fait où il n'y a pas de desserte de TDF des 33, où les 33 émetteurs, parce que ça coûte un bras qu'on utilise, ne permettent pas d'atteindre le fonds de vallée. Et puis, troisième mode de réception, ce sont les box que je citais tout à l'heure, toutes les box Internet. Et là, il y a une petite inertie liée à ces grands groupes pour mettre en œuvre notre diffusion. Donc, je pense qu'on y sera en tout début d'année sur les 4 box Internet principales. Sachant que là, ça représente dans notre territoire quand même une consommation, enfin une part importante de la consommation télévision. On n'a pas les chiffres liés au département des Hautes-Alpes, mais on peut estimer à 10% de la population qui capte la télévision par les box. Et puis, pour être complet sur ce point-là, et ça va, je sais, un peu décevoir certains, mais il y a pas mal de gens qui sont sur Canal Satellite. Et à ce stade, on est loin d'avoir les moyens de rentrer sur le bouquet Canal Satellite. Donc, on patientera sur ce point-là. Ça concerne 3-4% des gens, en l'état de ce qu'on m'a expliqué. Mais voilà, ceux qui sont sur Canal Satellite ne pourront pas nous avoir dans une longue première phase, sauf à ce que le ticket d'entrée soit revu à la baisse, mais c'est vraiment très cher. Du coup, je parlais hier avec l'un de nos associés là, qui disait que voilà, parce que la télé locale c'est important, qu'il veut le soir simplement être au courant de ce qui s'est passé dans le coin, qu'il allait remettre l'antenne râteau ou une box internet avec l'application TV. Pas mal de gens vont faire ça pour ceux qui avaient fait le choix de Canal Satellite. Voilà, je sais pas, en espérant être à peu près complet. Question ? Partenaire au pull rouge, là. Donc, c'est bien à travers l'association des écoles de ski français des Hautes-Alpes et de l'Ubaye que vous êtes présent dans le Capital. Et vous avez souhaité formaliser un partenariat parce que pour vous, ma question est la suivante. Pour vous, la télévision, c'est un vecteur de développement ou en tout cas de promotion de votre image. C'est sûr que ça peut l'être. Ça peut être un vecteur, mais je crois que ce qui nous a motivés assez rapidement, puisqu'on a pris la décision, on va dire presque en 5 minutes, dans une réunion lors de la présentation que Jean-Marc est venu nous faire de la télé, je crois que ouais, à Réalon, c'est ça. Je crois que pour nous, c'était très important de vraiment d'être dans l'aventure. Et comme on a dit, on a mis des sous au capital d'ici Télé. C'est pas forcément pour un retour, c'est vraiment pour qu'on soit présent, parce que je crois qu'on est quand même assez nombreux et on est présent sur tous les sites et dans les 4 coins du département. On a une activité qui est quand même très importante l'hiver et on tenait à vraiment, ça nous a tenu à cœur d'être présent dans l'aventure, quoi. Donc, avant toute chose, toute autre idée, on va dire, c'était celle-là la première, c'est vraiment de suivre cette magnifique aventure. Et puis derrière, je crois qu'on a aussi, dans l'actualité, pendant toute la saison d'hiver, il faut qu'on soit présent sur tous les sites et puis à la télé de notre coin. Voilà. C'était le bon sens et je pense que l'intégralité, parce qu'il n'y a pas un directeur de l'ensemble donc de cette association qui représente tout le département et l'Ubaye, qui a été contre l'idée d'envoyer un peu des sous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'intégralité des monitrices et des moniteurs qui peuvent être fiers d'avoir mis un peu quelque chose à DC Télé. C'est vrai. Question. Alors, j'anticipe un petit peu avec le démarrage. Je voulais savoir comment vous allez mesurer les retombées, c'est-à-dire sur l'audience. Comment vous allez faire pour savoir qui vous regarde et quand on vous regarde. C'est une question alors, toujours compliquée et qui intéresse au premier lieu nos annonceurs qui veulent savoir quel est le retour. Alors, juste, c'est intéressant peut-être aussi pour ça, je sais que vous, journalistes, vous le savez, mais pour les téléspectateurs, en radio, c'est sondé par téléphone. Ça s'appelle médiamétrie. Et chaque année, dans les Hautes-Alpes, il y a 600-700 personnes qui sont appelées pour savoir quelle radio ils écoutent, quart d'heure par quart d'heure. C'est-à-dire, je plains les personnes qui reçoivent ce type d'appel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça dure 1 heure au téléphone. Enfin, bref. Et donc, du coup, c'est ainsi qu'on arrive à dire que, par exemple, l'Alpe 1, au milieu des années 2000, quand je m'en occupais, ça faisait 25% des gens qui écoutaient à un moment ou à un autre chaque jour. Hein.
c'est pas toute la journée. Parce qu'après, il y a un autre chiffre qui est la durée d'écoute. Sur DC Radio, par exemple, on est passé de 0 le premier jour à 8% dès la première année en audience téléphonique, ce qui est un ovni, c'est jamais vu en France. Sachant que là, on a demandé un sondage spécifique aux Champsor et aux grands Gapençais pour avoir un chiffre qui corresponde à nos zones de diffusion. Donc la radio, c'est par téléphone. Là, Internet, le deuxième support que l'on a, c'est facile. Et d'ailleurs, c'est un outil magique, presque troublant, parce que chaque soir, on sait combien de personnes ont lu tel article, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu. Je passe sur la page ou les pages de commentaires en fonction des sujets. Enfin bref, c'est un nouveau monde à gérer. Mais donc là, on a les chiffres au quotidien. Et s'agissant de la télé, il y a une mesure nationale qui est le fameux audimat. Donc c'est en fait l'audimat, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un boîtier qui est mis, le nombre m'échappe, je crois sur 5-6 000 personnes, chez 5-6 000 personnes représentatives de la population, et qui enregistre finalement les mouvements, qui zappent, etc. Il n'y a qu'un truc qui n'est pas enregistré, c'est qui a laissé la télé allumée pendant la pub en allant aux toilettes. Je dis ça en rigolant, mais c'est souvent un sujet qui revient en disant, mais est-ce que vraiment pendant la pub, les gens ça reste allumé, donc c'est compté en audience, mais est-ce que les gens sont toujours devant la télé? Voilà, donc nous, à échelle locale, malheureusement, on n'a pas d'audimat, et donc on va être contraint de financer un sondage médiamétrie. C'est-à-dire, comme on le fait, ça coûte vite 15-20 000 euros par an, de demander à Médiamétrie de faire une même enquête téléphonique. Alors il y a des projets qui sont intéressants, qui sont des projets qui existent en Suisse, qui passent par des montres. Donc on prend, au lieu d'un boîtier, un échantillon représentatif de la population qui en donne une montre, qui enregistre les médias consommés, si je puis dire. Donc, parce qu'il y a des bips que l'auditeur ou le téléspectateur n'entend pas. Et la montre enregistre ces petits bips. Alors, l'intérêt, c'est que l'audience voiture est prise en compte, l'audience, par exemple, à domicile, etc. Mais aussi l'audience en magasin, quand on se balade, etc. Quel média on a perçu dans la journée. Donc ça, pour l'instant, c'est pas mis en œuvre en France, mais ça fait partie des pistes sympas. Mais la réponse claire, c'est que pour la télé, on va devoir donc financer un sondage chaque année. Et ça coûte un bras. Voilà. C'est un peu la difficulté, mais nos annonceurs et même les collectivités, tout le monde voudra savoir à un moment, avoir une photo sur l'audience. Ce que pour être légèrement plus complet, et vous aurez peut-être noté, mais puisqu'on se connaît, vous n'en serez pas surpris, on est très transparent sur cette affaire. C'est la télé de tout le monde, on ne cache rien. Et donc on répond à toutes les questions. Il est assez probable aussi qu'il y ait un effet d'enthousiasme un peu au début. On le sent, là, les gens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, on va voir. Et contrairement à une radio qui est dans une courbe plutôt, j'allais dire traditionnelle, les gens commencent, ça leur plaît. Nous, on est dans, par exemple, la radio du Gapençais Champsor, c'est une cible 40 ans et plus. Bon, voilà, ça a pris sa dimension, c'est allé vite, mais pour autant, ça a mis une année, quoi. La télé, je pense, c'est légèrement l'inverse. Au début, tout le monde va aller voir en disant, bon, alors qu'est-ce qu'ils nous font là, c'est quoi cette télé? Et puis après, reprendre une place un peu plus classique où les gens, les actifs vont dire le soir, je regarde que les infos. Je suis trop pressé. D'autres vont dire, il y a un beau magazine sur les foires ou un beau magazine de Charlie Bell ou d'autres. Eh bien, je passe la soirée sur la télé. Mais ça va, voilà. Je pense que ça va être une courbe avec un effet d'enthousiasme et ensuite une audience qui va se normaliser avec le temps. Est-ce que d'autres points vous interrogent, Charlie? Je disais que justement, au niveau de ces émissions qu'on va faire sur le carnet d'ici, ce sera surtout essayer de faire découvrir aussi bien aux touristes, mais aussi aux gens du pays. Ceux du Kera vont pouvoir découvrir le Champsor et réciproque, parce que souvent, de vallée en vallée, aussi bien dans l'Ubaye, Barcelonnette, tout ça, les gens ne se connaissent pas en vallée et ils ne savent pas ce qu'il y a. Et donc, c'est ce qui va permettre justement de faire vraiment de la découverte. Voilà. Ce qui déplaira pas à Maurice Fortoul. Hein. Non, peut-être insister sur un ou deux points. C'est vraiment la télévision de tout le monde. Hein. Alors, soit les gens considèrent que c'est un effet de manche parce que c'est le lancement, que c'est tout beau. Non, vraiment, c'est la télé de tout le monde. Chacun peut y trouver sa place. En fonction hier, on recevait pour la première émission, on ne savait pas nous-mêmes que c'était la première. Si la télé, pour des raisons techniques, n'avait pas commencé hier soir, ça aurait été enregistré. Mais c'était Gérald Lucas, photographe, et assez naturellement, voilà, c'est bien l'esprit. Je lui ai dit, si tu veux avoir un rendez-vous mensuel, il fait de très belles photos pour mettre en valeur le territoire, tu es le bienvenu. Voilà, et ça marche pour tout le monde, tous ceux qui ont envie, avec la conscience quand même
de la nécessité d'une gestion très, très serrée, très pointue des coûts, parce que ça aussi, ça peut se dire, puisqu'on est transparent, que la plupart des télévisions de France, c'est le cas dans le 04, sont cassées la figure, hein. Donc si on veut en faire un modèle qui marche bien, qui soit une fierté pour notre territoire, ça passe aussi par une gestion millimétrée, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de dire non des gens qui viennent avec des esprits tout à fait louables, mais très qualitatifs, en disant moi vous fais un 10 minutes, je mets une semaine pour le faire. On peut pas se permettre ça. Voilà pour l'instant. J'ai oublié de citer dans les partenaires tout à l'heure Montagne TV, qui est une chaîne qui fait d'ailleurs des programmes de montagne de qualité, qui est aussi dans nos partenaires. Une question centrale, c'est le coût. Combien coûte une télévision cette télévision sur un exercice annuel pour l'année 2014, par exemple? Alors, on a fait un budget qui est en fait consolidé radio, TV, Internet. Et c'est une télévision qui, sauf mauvaise surprise, mais ça peut arriver, hein, parce que la partie technique, je vous l'épargne. Mais j'ai découvert à la faveur de la télévision combien c'était compliqué le transport et la diffusion de la vidéo. La radio, c'est quand même nettement plus simple. Et donc, sous réserve de mauvaises surprises techniques, bon, on a tout fait pour qu'il n'y en ait pas. On est à un budget de 1,1 million chaque année. 1,1 million chaque année de fonctionnement en l'état des programmes que l'on va faire, c'est-à-dire du 24-24, 7 jours sur 7, mais avec pas mal de rediffusions, etc. Il y aura aussi, par exemple, pour faire des économies, mais ça peut intéresser les spectateurs, chaque jour, ce sera le cas tout à l'heure, de la radio filmée, c'est-à-dire de midi à 13h30, l'invité du jour à la radio, l'actualité du coin, ce sera la radio filmée, c'est-à-dire sans reportage vidéo. Voilà, pour ceux qui préfèrent regarder un petit peu l'invité et avoir l'actualité du coin, quoi. Voilà, donc c'est ce type de budget. Bon, ça tient pas à beaucoup de décisions qu'on puisse prendre une dimension supplémentaire, hein. Une fois que les quelques absents du moment seront revenus au bon sens, c'est-à-dire comment on fait pour aider cette chaîne qui incarne l'image de notre territoire, qui met en valeur notre identité, etc. On ne peut pas imaginer que des collectivités majeures soient absentes de ce raisonnement, ça n'existe pas, d'autant qu'elles font beaucoup d'efforts et de dépenses conséquentes pour mettre en œuvre de l'archivage, des enregistrements, enfin, ou des actions qui mettent en valeur justement l'identité, qu'il y a des outils, enfin des structures comme le CDT qui font de la promotion du département, c'est un outil aussi parmi d'autres. Bon, bref, une fois que tout le monde sera conscient de tout cela, j'espère qu'on pourra passer un petit cap en budget pour aller, ce qui sera nécessaire à mon avis en deuxième année ou en troisième année, sur une dimension qualitative, quoi. C'est-à-dire sans parler de faire des émissions comme des Racines et des Ailes, mais des émissions avec plus d'ambition. Voilà. On espère en septembre prochain commencer une fois par semaine une grande émission de soirée très fédératrice de la population. Voilà. Est-ce que notre question vous vient à l'esprit? Alors vous êtes très professionnel parce qu'on a fait pile une demi-heure ce qu'on avait prévu, ce qui va bien arranger tout le monde en régie. On se retrouve, je le dis pour les téléspectateurs qui seraient tombés un peu par hasard, hein, parce qu'on n'a pas annoncé cette conférence de presse tout à l'heure à midi pour voilà, DC Radio en direct sur DC TV. Notre invité aujourd'hui sera Maurice Sada, le président du Gap Football Club, qui sera présent pour nous parler des juniors qui font un super parcours en Coupe Gambardella. Ils joueront dimanche prochain à Gap. Il nous parlera de tout cela. Il y aura ensuite une très belle émission de présentation de la franc-maçonnerie dans le département des Hautes-Alpes pour mieux connaître cette société secrète, mais pas discrète, mais pas secrète, nous a dit l'un d'entre eux. Ce sera à partir de 12h30. Je remercie vraiment la Provence, je remercie vraiment Alpes Midi et tous ceux qui nous ont suivis, ainsi que ceux qui représentaient un petit peu les porteurs du projet. Merci et bonne journée à tous.